PSA, Peugeot, Citroën. Yves Ginca, Frédéric Faure. Du jamais vu pour PSA Peugeot Citroën. Le premier constructeur français totalise 5 milliards d'euros de pertes nettes l'an dernier. Un gouffre financier dû en partie à l'écroulement des ventes de voitures en Europe, moins 16% en 2012. Les pertes directement liées à l'activité atteignent au total 576 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. La direction du groupe a revu à la baisse la valeur de son patrimoine, ses usines et ses marques, pour un déficit de 4,1 milliards d'euros. D'après la CGT, ces résultats sont exagérés. Cette annonce de 5 milliards soi-disant de pertes, c'est une annonce fallacieuse, c'est un mensonge. Peugeot a voulu choquer l'opinion publique, choquer les salariés du groupe pour pouvoir derrière faire avaler la pilule des accords compétitivité qui s'apprêtent à imposer. En clair, le syndicat craint que la direction réclame un durcissement des conditions de travail. D'ores et déjà, un plan social est en cours. 4 400 départs volontaires sont prévus. Les primes iraient de 10 000 à 100 000 euros en fonction de l'ancienneté. 4 syndicats sur 6 sont favorables à ces mesures. La raison l'a emporté sur la passion. Et comme ça pourra donner une bouffée d'air pour cette société qui est moribonde. Mais ce soir, dans l'usine d'Aulnay promise à la fermeture, la grève continue. Des incidents ont eu lieu entre des grévistes et des cadres. Des vitres ont été brisées. La direction évoque une montée de la violence dans l'usine. Alors Peugeot peut-il s'en sortir? Dans un instant, Philippe Varin, le PDG, nous répondra. Mais d'abord, comment expliquer ce plongeon industriel? Il y a la conjoncture, mais cela n'explique pas tout. Pourquoi Peugeot s'enfonce alors que Volkswagen, par exemple, décolle? Réponse avec Fabien Chadot. D'un côté, Volkswagen, un groupe qui distribue des bénéfices à ses actionnaires, des primes à ses salariés. De l'autre, des usines qui ferment et des employés inquiets. Volkswagen et PSA, deux géants de l'automobile au destin si opposé. Tout s'est joué au début des années 80. Le français PSA connaît alors son plus gros succès commercial avec la Peugeot 205. Mais c'est à ce moment-là qu'il va faire une erreur. Il se concentre sur le marché français. Volkswagen, lui, regarde au-delà de ses frontières, en Europe. Il rachète tour à tour le constructeur espagnol Seat, puis le tchèque Skoda. Dans les années 90, l'écart se creuse à l'international. Volkswagen devient rapidement l'un des premiers constructeurs étrangers en Chine, quand PSA, lui, n'a qu'une seule usine dans le pays et peine à vendre ses voitures. Aujourd'hui, Volkswagen est à la tête d'un des plus gros portefeuilles de marques. Audi pour le haut de gamme, Seat et Skoda des voitures bon marché, et le luxe avec Porsche, Lamborghini ou encore Bentley, au total 12 marques différentes. PSA n'en a que 2, Peugeot et Citroën, mais pire, elles se font concurrence en ciblant la même clientèle. Volkswagen a vendu 9 millions de véhicules en 2012 et son résultat qui n'est pas encore connu sera largement positif. PSA lui a à peine écoulé 3 millions de véhicules l'an dernier et perdu 5 milliards d'euros. Bonsoir Philippe Varin. Bonsoir David Pujadas. Question simple, PSA peut-il être sauvé? On dit que le groupe est trop petit, trop seul et trop français pour survivre. Clairement, 2012 a été une année extrêmement difficile pour le groupe, mais aussi pour l'ensemble du secteur automobile. Mais au cours de cette année, nous avons posé les fondations pour un rebond industriel commercial. Nous avons eu des décisions douloureuses à prendre pour lesquelles nous avons des propositions extrêmement responsables sur nos restructurations. Nous avons enregistré des succès avec la Peugeot 208 ou notre technologie hybride. Nous avons une alliance avec General Motors, le numéro 1 mondial. Et puis nous avons aussi renforcé la solidité financière du groupe puisque nous avons réduit notre dette. Donc vous pensez que ça n'est qu'une mauvaise passe, mais est-ce que vous excluez totalement une injection d'argent public, c'est-à-dire l'entrée de l'État dans le capital d'ici à la fin de l'année 2013, par exemple? J'ai vraiment confiance dans notre rebond industriel et commercial. Aujourd'hui, nous avons une sécurité financière qui nous permet d'aller de l'avant et nous avons une prévision de retour à l'équilibre à fin 2014. Si le marché se redresse et si le marché ne se redresse pas? Nous allons avoir des succès commerciaux au-delà de ce que nous avons fait sur la Peugeot 208 cette année. Nous avons deux marques dont nous sommes fiers, les marques Peugeot et Citroën. Qui vont mal. Les marques Peugeot et Citroën qui ont... pour la marque Peugeot, des clients qui veulent plus d'exigences en matière de qualité, plus de style, plus d'émotion dans le plaisir de conduire. Et on va voir, après la 208, les modèles du crossover urbain 2008 et puis bientôt la nouvelle 308. Alors, à côté de Peugeot,
Eh bien, il y a la marque Citroën. Et la marque Citroën, elle a une version, une ligne haut de gamme, la ligne DS, pour laquelle on va sortir la DS3 Cabrio. Mais cette ligne, c'est un peu l'emblème du luxe à la française. Ça marche dans le monde entier, en particulier en Chine. Et puis ce matin, vous comptez sur vos nouveaux modèles. Ce matin, nous avons présenté l'approche sur la nouvelle ligne C de Citroën, sur le cœur de gamme de Citroën, avec une ligne de véhicules plus simples, plus conviviaux, avec un style Citroën. Et alors, l'emblème, cette année, ce sera la nouvelle C4 Picasso. Regardez ces chiffres que vous connaissez. Ils concernent donc l'un de vos modèles phares, sinon le modèle phare, la 208. Lorsqu'elle est produite en Slovaquie, le prix de revient est de 700 € inférieur à ce qu'il est lorsqu'elle est produite en France. La France est-elle toujours une terre de production pour l'automobile et à quel prix ? David Pujadas, je suis convaincu que la France sera de nouveau une terre de production et de développement de l'automobile si nous améliorons notre compétitivité. Alors il y a d'une part l'innovation, et il y en a de l'innovation technique dans la 208, y compris dans le poste de conduite, l'écran tactile, mais également des réductions de coûts. Et sur les réductions de coûts, nous avons pris des mesures importante de restructuration. Fermeture d'usine. Nous transférons la production de la C3 de l'usine d'Aulnay sur l'usine de Poissy, en prenant des dispositions pour que les 3000 employés de cette usine aient une solution à leurs problèmes d'emploi. C'est la négociation qui est en cours. Oui, mais négociation pour laquelle les 4 organisations qui sont majoritaires ont donné un avis favorable sur notre projet d'accord. Donc, il y a une voie. Et puis, nous allons aussi bénéficier des mesures du crédit d'impôt compétitivité. Tout ceci va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup à faire. Merci Philippe Varin d'avoir été avec nous ce soir. Un dernier mot encore des résultats des grandes entreprises françaises. Total a encore enregistré de son côté un chiffre record, 12,4 milliards € de bénéfices.